Madame la ministre, bonjour. Durant ma campagne, je n'ai cessé d'entendre une expression, c'était maltraitance institutionnelle. Quand je me tournais vers des personnels soignants, j'entendais l'expression maltraitance institutionnelle, pareil pour la psychiatrie, pareil pour les maisons de retraite. Là, vous avez un titre à la une du Monde, enquête sur le quotidien d'une maison de retraite, on ne les met pas au lit, on les jette. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier, mais vous verrez quel traitement est réservé à nos anciens. Je viens d'appeler, elles sont en grève depuis le 3 avril, je viens d'appeler la porte-parole du groupe qui est Anne-Sophie Pelletier, et je me fais aujourd'hui leur relais pour vous dire donc qu'elles réclament des postes supplémentaires. Elles ont des dotations en principe pour 19 soignants et il n'y a que 14 soignants à l'intérieur. Elles sont dans un groupe qui, à Foucherance, apparemment ferait 329 000 € de bénéfices, donc il y aurait largement le moyen d'embaucher. Elles vous ont écrit, il y a le 30 juin, elles vous ont écrit, elles sont sans réponse. Aujourd'hui, elles sont sans réponse de leur direction, sans réponse de l'ARS pour une grève qui dure depuis le 3 avril. Donc, je souhaiterais, dans le témoignage, elles disent quelle dignité pour nos anciens qui aujourd'hui on doit coucher en 3 minutes 41. J'aimerais que vous profitiez de la tribune qui vous est ouverte aujourd'hui à l'Assemblée pour leur apporter ce soir une réponse aux difficultés qu'elles rencontrent, aux pleurs qu'elles éprouvent, puisqu'elles sont dans une tente aujourd'hui, elles en pleurent tellement elles ont le sentiment de mal faire leur travail. Par ailleurs, je m'adresse à mes collègues de La République En Marche, je me propose d'aller à la rencontre de ces soignantes à Foucherance, dans le Jura. Je pense que sur des sujets comme ceux-là, il n'y a pas de clivage politique nécessaire. Donc je souhaiterais qu'il y ait un député de La République En Marche qui vienne avec moi, on a le train gratuit, et qu'on se rende le plus rapidement possible à Foucherance. Merci, monsieur Ruffin. Très bien, nous irons ensemble avec madame. Merci. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. C'est un problème d'actualité, Il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur demande de maltraiter des êtres humains. Prenez-les en compte, c'est tout. On ne vous demande pas autre chose, on vous demande juste de respecter notre demande. Oui, vous savez que je ne lâche pas le morceau en général. Donc je reviens avec ma question, puisqu'elle a été posée, elle est posée par la grève depuis le 3 avril, et il y a une lettre qui a été adressée il y a 3 semaines maintenant au ministère de la Santé le 30 juin. Après, je vous ai tranquille parce que je pars en commission, il y a l'audition du ministre de l'économie. Mais voilà, on a dans cette maison de retraite un cas de maltraitance, et c'est pour ça, de maltraitance institutionnelle, et c'est pour ça que le personnel se mobilise. Il ne se mobilise pas pour son propre compte à Foucherance, il se mobilise pour pouvoir mieux soigner les personnes âgées. Donc je pense, Madame la Ministre, ça serait bien que vous ayez une réponse, qu'il y ait une réponse du ministère le plus rapidement possible à cette situation. Lors de ma campagne, j'ai rencontré ainsi une aide-soignante qui travaillait dans un EHPAD, et un EHPAD qui dépendait de l'hôpital. Elle appelait ça l'usine à vieux, mais en le regrettant. Qu'est-ce qu'elle me racontait? Qu'il y avait 3 aides-soignantes pour 85 patients, qu'à un moment, l'hiver dernier, il y avait une épidémie de gastro, que comme ils n'avaient pas de médicaments, pas de désinfectants, l'épidémie de gastro, elle avait un peu contaminé tout le monde, était passée à 26 cas, il a fallu que les personnels prennent leur voiture pour aller chercher des désinfectants et ainsi de suite à l'hôpital et ailleurs. Et à l'intérieur de cette anecdote, il y a une deuxième anecdote, puisqu'il y avait un couple de personnes âgées qui vivaient ensemble. Elle avait eu un AVC, elle était en fauteuil roulant, elle avait des crises d'angoisse. La seule manière de calmer ces crises d'angoisse, c'était qu'elle voie son mari, et il n'y avait que lui, qu'en le voyant, qui pouvait l'apaiser. Il se trouve que son mari a fait une gastro, qui s'est retrouvée à un autre étage, et elle s'est mise à appeler au secours en criant « Mon biquet, mon biquet, mon biquet, où tu es passé mon biquet ?» Ça peut paraître comique comme interpellation, mais en vérité, et je vois des sourires et des rires dans l'assistance, mais en vérité, c'était subi par les soignants comme un véritable désespoir. Pourquoi? Parce qu'il manquait de temps pour l'emmener à l'étage supérieur voir son mari, ça lui aurait pris une demi-heure. Donc ils sont restés... Merci, monsieur Ruffin. Vous ne pouvez pas m'interrompre là-dessus, monsieur si le vous avez 2 minutes, comme tout le monde. Vous avez 2 minutes comme tout le monde, monsieur Ruffin. Merci. Eh ben, on en reste avec... Donc la parole est à monsieur Éric Coquerel.
Monsieur Coquerel, la parole est à vous. Merci. J'entendais tout à l'heure, suite à l'intervention de François Ruffin, mais aussi ce que disait mon collègue Lassalle avec justesse. Je pensais à ce film de Michael Moore, vous savez, qui ne date que de 2007, un documentaire qui comparait les systèmes de santé américains et français et montrait en gros, bon, peut-être que déjà à l'époque c'était un peu exagéré, mais que le système de santé français était paradisiaque. Bon. Et en 10 ans, on a réussi effectivement à saccager quelque chose qui était l'honneur de notre République, c'est-à-dire un système de santé publique qui assurait quand même partout sur le territoire quasiment une égalité devant les soins. On l'a fait à coup de loi Bachelot, on l'a fait à coup de numerus clausus pour les médecins, on l'a fait à coup de rentabilité dans les hôpitaux, etc. Ce qui fait que toute personne, y compris à Paris, dans la capitale de la 5e puissance économique au monde, aujourd'hui redoute à certains moments, en été par exemple, je l'ai vécu récemment, qu'un de ses parents puisse se retrouver aux urgences tellement le niveau, non pas du personnel, parce que c'est grâce souvent au personnel que ça tient encore, mais tellement les économies qui ont été faites rendent véritablement problématique la santé. Et moi, j'entendais tout à l'heure ma collègue d'En Marche parler, elle n'est plus là, c'est dommage, si, pardon, parler de complexe. Mais non, c'est pas complexe. Quand vous dites que la question de la dépendance est liée également au problème de personnel qui manque et matériel, c'est pas complexe. Ça s'appelle où mettons les richesses dans un pays où la richesse nationale n'a pas cessé de croître. Est-ce qu'on les met dans les profits ou est-ce qu'on les met dans les dépenses publiques pour la santé? Moi, je réponds qu'on les met dans la dépense publique. Et c'est pas un hasard si depuis l'année dernière, eh bien, pour la première fois, l'espérance d'âge de vie a baissé en France pour toute personne. Et contrairement à ce qu'a répondu, paraît-il, la ministre de la Santé à mon collègue Adrien Quatennens, c'est pas dû à la grippe l'année dernière, parce que la grippe, c'est pas nouveau, c'est dû effectivement au fait que se détériore le système de santé publique. C'est bien de ça dont il est question.